H2 Snow. Une présentation des boutiques Empire, spécialiste en skateboard et snowboard. Et de Coors Light. Coors Light, t'en veux-tu une froide? Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission d'H2 Snow. Cette semaine, on s'immisce dans le merveilleux monde du camp Shakedown qui a lieu entre autres ici au Mont-Avila, mais qui est disponible aussi depuis 2 ans un peu partout à travers la province. Le camp Shakedown, c'est très simple, c'est un cours intensif de planches qui vise à l'amélioration du riding. C'est un camp qui a été conçu pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Christian, quand on pense Mont-Saint-Sauveur, Mont-Avila, on pense à toi parce que tu es un des visages qu'on voit le plus et tu as un titre assez particulier qui est lequel? Moi, je suis le directeur de l'expérience client. Mon devoir, c'est de s'assurer que l'ensemble de la clientèle, jour après jour, retrouve la qualité du produit de Mont-Saint-Sauveur et Mont-Avila. S'assure que le produit est à la hauteur des attentes des clients. Donc, est-ce que ça veut dire que ton travail, c'est de skier à tous les jours et de t'assurer envers tous les clients que tout est beau, tout est correct, que leur expérience est satisfaisante? On peut dire en gros que c'est ça, oui. Skier beaucoup, on essaie de skier tous les jours, être visible des clients, être à l'écoute de ce qu'ils ont besoin, c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils recherchent dans une station de ski, puis s'assurer que le produit répond à ce qu'ils recherchent. Donc, un gars de terrain. Un gars de terrain, on aime beaucoup skier. Il faut aimer le ski puis aimer être dehors l'hiver, puis je pense qu'on a les gars ici au Mont-Saint-Sauveur pour ça. Et cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, autant à Mont-Avila, Mont-Saint-Sauveur, nouveauté de la montagne? Bien entendu, la nouveauté, la seule nouvelle remontée dans l'industrie du ski au Québec, la nouvelle remontée L'Étoile au Mont-Saint-Sauveur, qui est une remontée quadruple munie d'un tapis d'embarquement. Ça remplace la remontée mécanique triple qui était là depuis 1976 déjà. Donc, un très beau remplacement qui va faciliter surtout les programmes d'école de ski, dû au fait que elle est située directement devant le chalet. Pour rendre la montagne beaucoup plus accessible pour les débutants et les skieurs intermédiaires. Donc, l'embarquement est beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux, beaucoup plus simple. Avec ça, bien entendu, on a renouvelé la terrasse qui est devant, la fameuse terrasse devant le chalet 70, qui est maintenant une terrasse chauffée, munie d'un foyer. Et ça va être tout à fait exceptionnel. C'est vraiment un beau setup pour le ski de printemps. Donc, on surveille ça aussi pour le shakedown. Les gens qui vont vouloir regarder le shakedown bien au chaud vont pouvoir le faire. Bien entendu, le shakedown, oui, au mois d'avril, début avril, le shakedown, qui est en retour encore cette saison, qui a encore de grandes surprises en réserve. Et bien entendu, les organisateurs d'Izzle Entertainment qui ont bien hâte de présenter ça au grand public. Et le parc à neige du Mont-Avila est un parc qui est très connu à travers le Québec parce que très gros et très complet. Est-ce qu'il y a des nouveautés à ce niveau-là aussi cette année? On continue à taper. On a fait beaucoup de nouveautés la saison dernière et on va continuer sur cette voie. On a ajouté encore des rails cette saison, des nouvelles configurations de parc et on continue à l'updater de façon régulière pour que les jeunes retrouvent c'est quoi qu'ils recherchent, mais aussi à trouver des nouveautés à chaque semaine pour que le parc, à chaque fois qu'il glisse, il y a une nouvelle expérience. Donc, il est en constante évolution, si on peut dire, tout au long de l'année, tout au long de l'hiver. C'est ça, il est déjà ouvert depuis 2 semaines. Et il est ouvert en ce moment à façon réduite. Et d'ici le 12-19 janvier, il devrait être ouvert en pleine capacité avec la demi-lune également. Wow! Et ça prend toujours la passe, le Park Pass qu'on appelle. Il faut se le procurer avant d'aller dans le parc. Oui, depuis maintenant 5 ans, le Mont-Avila, qui avait été un des précurseurs dans l'industrie québécoise, avec cette Park Pass-là. Bien entendu, le but, c'était de limiter l'accès au parc aux gens qui ont affaire à y être. Cela avait grandement réduit le nombre d'accidents dans le parc et le tout est dans le but de garder une belle sécurité pour les usagers du MSS Snowpark. Et on a parlé du Shakedown, en fait, qui est une des plus grosses compétitions au Canada de planche à neige, mais est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on doit surveiller cet hiver? Il faut surveiller, bien entendu, les nuits AMP qu'on a ici au Mont-Avila depuis quelques années déjà, qui sont un très grand succès. Ça se déroule au cours du mois de janvier, février. 3 nuits et tous les détails sont sur mssc.ca. Il y a beaucoup de détails à surveiller parce qu'il y a des très beaux prix à gagner pour les amateurs de planche à neige et de ski. Et le Shakedown qui est le 3 et 4 avril au Mont-Saint-Sauveur, l'événement à ne pas manquer dans le domaine de la planche à neige, quasiment au monde, pratiquement au monde. Merci beaucoup, Christian. Merci.
Je suis en compagnie de Julien des Boutiques Empire et aujourd'hui, on va décortiquer le système multicouche. Exactement. Le système multicouche va servir en dessous du shell jacket qu'on a vu précédemment. La première couche, ça va être la couche qui va être directement sur le corps, qui est vraiment très mince. C'est surprenant, c'est texture oui, Kleenex. Exactement, très confortable. C'est tous des matériaux synthétiques, donc des matériaux qui vont respirer. Donc par-dessus, logiquement, on pourrait ajouter celui-ci. Exactement, pour mettre un petit peu plus de style aussi, si on va aller dans le bar après la fin de la soirée. On n'a pas l'air de porter une combine. Exactement, les petites combines bleues d'antan. Oui. Et après ici, ça va être le soft shell qui remplace le polar. C'est très lisse à l'extérieur, ça coupe le vent. Oui. Et à l'intérieur, on a encore la douceur du polar, donc très chaud. Parfait. Et à partir de combien de degrés on doit superposer toutes ces couches-là? C'est sûr qu'au printemps, on va avoir seulement une seule couche, dépendant des températures. C'est à vous de juger. Et il se passe la même affaire au niveau des bas, en fait. Exactement, parce que c'est jamais bon d'avoir des gros bas de laine, parce qu'on va avoir vraiment chaud et la chaleur ne va pas s'évacuer, elle va rester encore une fois. Donc c'est très important d'avoir un bas thermal. Très confortable comme bas. Quand on en achète, on ne s'en passe plus, on ride uniquement avec ça. Parce qu'il y a même des endroits où il y a des points de pression qui vont nous aider à comprimer notre pied aux bons endroits. Exactement. Il y a des bas qui vont être beaucoup plus minces pour le printemps et aussi beaucoup plus épais quand il fait froid. La technologie a vraiment évolué. Ah oui, ça c'est sûr. Merci, Julien.